مرحبا بكم في فيديو جديد واليوم on corrigera un exercice d'application sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul extrait d'un examen de baccalauréat. نشوفوا بعضنا l'énoncé. Donc le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé au UV. On considère les points A et B d'affixes respectifs A égale à moins 1 plus I racine de 3 sur 2 et B qui est égal à racine carrée de 3 plus I sur 2. Et on écrira en premier lieu A et B sous la forme trigonométrique, puis on représentera les points A et B dans le repère OUV. Rappelons tout d'abord que si un nombre complexe Z s'écrit R facteur de cos θ plus I sinus θ avec R un réel strictement positif, alors le R est le module de Z et que l'angle θ est son argument. Commençons par le complexe A qui s'écrit moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2, qu'on écrira aussi cosinus 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3. D'où le module de A égale à 1 et que son argument est congru à 2π sur 3 modulo 2π. Quant au complexe B qui s'écrit racine de 3 sur 2 plus I fois 1,5, on pourra l'écrire aussi cosinus π sur 6 plus I sinus π sur 6. Et on en déduit le module qui est égal à 1 et que l'argument est congru à π sur 6 modulo 2π. Passons maintenant à la construction des points A et B. Comme le module de A est égal au module de B qui est égal à 1, donc qu'on traduit géométriquement la distance OA égale à la distance OB égale à 1, on déduit que les points A et B sont deux points de notre cercle trigonométrique. De plus, l'argument de A qui est congru à l'angle orienté UOA, et on sait qu'il est congru à 2π sur 3 modulo 2π, on peut l'interpréter géométriquement par le fait de dire que A est un point de la demi-droite OT privée du point O, où l'angle orienté UOT est congru à 2π sur 3 modulo 2π, et ainsi on achève la construction du point A. Pour le point B, on va en profiter de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. On sait que la partie réelle est égale à racine de 3 sur 2, qui est un réel positif, alors que la partie imaginaire est égale à 1,5. On pourra dire aussi que notre point B est un point de la demi-droite d'équation y égale à 1,5 et x positif, d'où la construction de notre point B. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on pose Z égale A plus B et on désigne par M le point d'affixe Z. On va montrer d'abord que le quadrilatère OBMA est un carré. On va déduire la forme trigonométrique de Z et enfin les valeurs exactes de cosinus 5π sur 12 et sinus 5π sur 12. De la question précédente, on sait déjà que la distance OA égale à la distance OB est égale à 1. Donc dans ce quadrilatère, on a deux côtés consécutifs qui sont isométriques. Et de plus, l'angle orienté OBOA qu'on pourra calculer juste en intercalant le vecteur U. Et la relation de Chasles nous permet de conclure que l'angle orienté OBOA est congru à π sur 2 modulo 2π. Donc, dans ce quadrilatère-là, on a deux côtés consécutifs qui sont OA et OB, qui sont d'une part isométriques et d'autre part perpendiculaires. Donc, notre triangle OAB est un triangle rectangle et isocèle en haut. Et par suite, pour montrer que le quadrilatère OBMA est un carré, il suffit de montrer que notre quadrilatère est un parallélogramme. Et de plus, on sait que Z est égal à la somme des complexes A plus B. Et qu'on a vu dans une précédente vidéo, la représentation géométrique de la somme de deux complexes. On conclut que notre quadrilatère OAMB est un parallélogramme, étant donné aussi que notre triangle OAB est rectangle et isocèle en haut, on en conclut que OAMB est un carré. Et maintenant, on va utiliser ce dernier résultat pour déterminer la forme trigonométrique de notre complexe Z. Comme OAMB est un carré, donc la distance OM n'est autre que la racine carrée de 2 multiplié par la distance OA, à savoir 1, ce qui donne OM égale à racine carrée de 2. Et de plus, l'argument de Z qui est congru à l'angle orienté U
au m, qu'on pourra calculer juste en utilisant la relation d'échelle, et on trouve que c'est congru à 5 pi sur 12 modulo 2 pi. Ainsi, on a déterminé le module de z ainsi que son argument, d'où la forme trigonométrique de z, à savoir racine carrée de 2, facteur de cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. Quant à la dernière question, il suffit de déterminer la forme algébrique de z pour déterminer cos 5 pi sur 12 et sinus 5 pi sur 12. Voilà, on termine ainsi notre vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ila liqa.